Et on attaque avec un premier appel, c'est Fabrice Lucchini, bonjour. Alors là, Daniela, là, je ne sais pas si tu as bien conscience du monument cinématographique que tu as en face de toi aujourd'hui, mais Richard Berry, c'est énorme. De la lignée des Gabin, Ventura, Delon, mieux que ça, du John Wayne hexagonal qui aurait troqué son hamburger Coca contre un saucisson muscadet. Tu visualises un peu la puissance du concept? Bien là sûr que je visualise et je peux vous dire que même sous le charme, je reste sur mes gardes. Mais tu fais bien, Daniela, tu fais bien, c'est sûr, tu fais bien. Parce que là, Berry, quand tu lui poses une question et qu'il te sourit, t'attends pas la réponse. Non, tu baisses les yeux et tu cherches juste à savoir si son sourire signifiait « Bravo, ma cocotte, pour une fois, t'as préparé ton sujet » ou s'il voulait plutôt dire « Encore une question à la con et je t'en mets une ». Parce qu'attention, Daniela, attention! Avec Berry, tu peux commencer par une interview casse-gueule et finir par une interview gueule cassée. C'est ça qui est énorme. Énorme, effectivement, Fabrice. Tout comme ce deuxième appel qui nous arrive tout droit de l'Elysée. Oui, bonjour, c'est François Hollande. Moi, j'aime beaucoup le nouveau film de Monsieur Berry. Vous savez, oui, je l'aime beaucoup, oui. Le courage dont il fait preuve en fournissant un alibi à son ami coupable d'un meurtre, c'est remarquable. C'est pourquoi j'aimerais lui demander une faveur. Allez-y, vous écoute. Disons que j'ai bien peur qu'à la fin de mon mandat, on m'accuse d'avoir tué l'économie française. Alors s'il pouvait dire que depuis 2012, j'étais chez lui, qu'on prenait l'apéro tranquille, en jouant à la belote, et que j'ai même jamais été président de la République, ce serait sympa. Ça m'éviterait d'être tondu à la Libération. Il va réfléchir, Monsieur le Président. Il vous rappelle, c'est promis. Marc-Olivier Fogiel est en ligne. Ouais, salut, c'est Marco. Alors moi, Richard, je vais pas aller par quatre chemins. J'ai adoré votre film. Bon, évidemment, je l'ai pas vu. En ce moment, il est hors de question que je m'assoie dans un fauteuil au cinéma. J'ai beaucoup trop de boulot pour garder mon divan à la télé. Mais c'est pas grave, j'ai adoré quand même. En revanche, ce qui m'a surpris, c'est que c'est la première fois que vous réalisez un film qui rend pas hommage à Nicolas Sarkozy. Qui rend pas hommage à Nicolas Sarkozy, vous pouvez être plus clair? Mais enfin, ma vieille, t'as confondu ta carte de presse avec ton abonnement à Point Soleil ou quoi? Étudie un peu la filmographie du gars. L'art de la séduction. C'est Ouais. tout Sarkozy. Moi, César, 10 ans et demi, 1m39. Bon, le nom et l'âge ne correspondent pas, mais on est en plein dans la taille. La boîte noire, fine allusion aux caisses noires de l'UMP. Et surtout, l'immortel pour glorifier le retour du Messie. Alors si ça, c'est pas de la propagande subliminale pour l'ancien président, qu'est-ce que c'est Effectivement, vu sous cet angle, c'est troublant. Et on termine avec Jean-Pierre Bacry. Les pièces de théâtre adaptées au cinéma, mais ça m'énerve, ça, putain, ça va quoi. On s'est déjà farci le prénom, le dîner de con, Guillaume et les garçons à table. Voilà maintenant qu'on va devoir se faner aussi nos femmes, hein, merde. Moi j'appelle plus ça des longs métrages, j'appelle ça des photocopies couleurs, voilà. Bientôt, faudra être vendeur chez Xerox pour pouvoir faire des films. Et ça me fait chier. Et la solution, alors, c'est quoi? La solution, c'est quoi la solution? Qu'ils rediffusent un peu plus souvent mon film Cuisine et dépendance, voilà. Comme ça, ils auront leur lot de vaudeville remixé à la sauce cinoche. Et moi, au moins, ça me fera du pognon. Et voilà, Daniela. Ouais, ça m'énerve, ça. Tiens. Merci Jean-Pierre Bacry et bravo Thierry Garcia. Merci. C'était Allo les stars.